Que s'est-il passé sur le marché du NFT le lundi 20 décembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour s'inscrire sur le Discord où on partage toutes nos infos exclusives sur les NFT, les stratégies à mettre en place, les préventes, les whitelists. Fabien répond à toutes vos questions. Bref, du très très lourd. Fabien, à toi. Bonne journée aujourd'hui, enfin hier aujourd'hui, pas mal de choses intéressantes. Alors, on commence par VeeFriends. Moi, j'aime beaucoup Gary Vee parce qu'il fait beaucoup d'argent, donc on l'aime bien. On l'aime bien parce que pour ses compétences sympas d'un point de vue médiatique comme beaucoup, hein. Ouais, médiatique, je ne suis pas trop ce qu'il fait, mais je suis sa partie NFT et il est plutôt compétent, donc même très compétent. Pour ceux qui étaient là, en fait, non, même si vous étiez là, on ne faisait pas le récap quotidien à cette époque. Il y a eu une époque où il a fait une opération avec des livres. Vous achetiez 12 fois ce livre-là, là, qu'on a reçu en tonnes chez nous. Vous aviez un NFT et maintenant, on sait ce que c'est. On a l'info. Il y a 125 000 NFT, donc quand même beaucoup. Mais, ça va être un jeu. Et ça, c'est bien. Un jeu, c'est de la cam, parce que les play to earn, ça a la cote. Et non seulement c'est un jeu, mais en plus, c'est un jeu sur Immutable X. Immutable X, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un layer 2 de Ethereum, qui est donc sur la blockchain Ethereum, mais sur une autre couche, ce qui fait qu'il n'y a pas de frais de gaz, pas de frais de transaction, tout ça, ce qui fait que c'est parfait pour les jeux, en fait. C'est très, 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 très adapté. Un Et peu c'est, comme Ronin. ouais, comme Rona. Et c'est également sur Immutable X que il y aura tous les NFT de fait chez Valve. Donc, bonne blockchain, enfin, bon layer 2. Et en plus de ça, OpenSea a dit qu'il le prendrait en charge comme Polygon sur OpenSea. Donc, tu veux dire qu'en fait, les NFT qui seront tradés sur ce layer 2 apparaîtront et pourraient être vendus, achetés et vendus sur OpenSea plus tard, c'est ça? Ouais, pour l'instant, non, mais OpenSea va l'intégrer comme ils ont intégré Polygon. Ok, donc ça c'est important parce qu'OpenSea c'est quand même le truc le plus utilisé aujourd'hui, j'imagine. Oui, c'est le plus utilisé. Immutable X, la marketplace, même moi je ne la connaissais pas, hein. C'était. J'ai vu passer, ils expliquaient, truc, Trove, je sais pas quoi. Moi je la connais pas de base même, comme ça. Mais voilà, bon, en tout cas, intéressant, c'est cool, c'est cool. En plus, on découvre un layer 2. Je n'ai jamais utilisé Immutable X, ce sera l'occasion, je suis plutôt content. Voilà, c'est bien. Il y a des choses à faire, on va tester, on va voir, ça va être cool. Intéressant, en espérant qu'on fasse de la thune, parce qu'on a quand même acheté des centaines de bouquins qui traînent chez nous maintenant. Donc, Ouais, non, clairement. Ensuite, OpenSea, mon site préféré, ils ont ajouté une petite section spéciale photographie. Voilà, ouh, Explore photographie. Les photos, ça a la cote, hein. Les photos, ça a la cote, donc c'est pas incohérent. Sachant que ça se vend toujours un peu plus cher les photos en plus. Je peux pas regarder plus que ça, mais bon, c'est des photos. Je- En fait, toujours pareil, hein, je suis pas un amateur de photos ou d'art ou de quoi que ce soit, hein. Je suis un amateur d'argent. Ça, oui, ça j'aime beaucoup, mais le ouais, reste, c'est ça. En fait, globalement, on a une très faible sensibilité artistique, hein. On n'a pas de. Ça nous intéressait pas avant les NFT, ça nous intéressera pas après. On voit juste ça comme une opportunité, hein. ouais, c'est ça. Ça, en fait, ça m'a. Il y en a, ils se sont mis à l'art en faisant des NFT. Moi, non. Je me suis mis à l'argent, mais toujours pas à Fabien, il l'art. s'est mis au trading en faisant des NFT. Voilà. Maintenant, j'ai un nouveau métier, trader de Quand JPEG. tu t'es mis à l'argent, tu avais déjà une bonne sensibilité à l'argent, les NFT quand même. Tu Oui, vends un oui, petit oui, peu. c'était déjà une bonne sensibilité. Ensuite, Snoop Dogg. Snoop Dogg, la petite baleine, comme on a vu la vidéo déjà, pour ceux qui ont regardé. Il s'est fait plaisir, Snoop Dogg, hein. Il a acheté la panoplie Bored Ape Yacht Club avec le mutant, enfin, le singe, le mutant, les deux mutants. J'imagine que ça c'est M1 et ça c'est M2, pour ceux qui connaissent les sérums. Et le petit chien, tout ça en mode léopard. Pas très mignon ce petit chien. Non, il est pas très mignon en plus. Il est plutôt agressif comme chien. On dirait le chien de mon ami Romain. Ouais, non, clairement, pas très mignon. Ah, pour, inf- Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Qu'est-ce que c'est que ce truc? pour info, ça, en vrai c'est important ce qu'ils ont fait là. Et ça, c'est limite un peu du foutage de gueule.
Ça, c'est le GIF One of Us du Loup de Wall Street et c'est le GIF qui est largement utilisé quand quelqu'un achète un CryptoPunks. Et du coup, c'est un mec, il a repris ce GIF-là, il a rajouté des Bored Ape et il a montré que regarde, ce GIF One of Us, ben maintenant il appartient au Bored Ape aussi. C'est beaucoup plus C'est une profond petite. que ça. En fait, c'est beaucoup plus profond que ça en a l'air quand on regarde comme ça. Il y a une double lecture, comme quand votre prof de français vous racontait ce qu'il y avait derrière. Ben là, pour le coup, c'est vraiment le cas. Donc en fait, tu veux dire que une communauté s'est appropriée un GIF par rapport à une autre. Donc la guerre des communautés est déclarée, quoi. C'est un peu les guerres de religion du 16e siècle, du 15e siècle en France, quoi. Bah, en fait, il y a une époque, il y a très longtemps Ou de ça, pour ceux, 14e, je sais plus. pour De ceux quoi? qui étaient. Il y a très longtemps de ça, il y a eu une époque Mi-Bits versus Bored Ape, avec le flippening où les Bored Ape allaient flipper les Mi-Bits, ce qui est arrivé. C'était la guerre. Et maintenant, une nouvelle guerre, c'est du coup les Bored Ape versus les CryptoPunks. Et ça se voit là, rien que dans le GIF, ça se voit tout de suite que c'est de la provoque envers les CryptoPunks. Enfin, moi, je le En vois plus, parce que je suis dedans, mais évidemment, le mec lambda, il le voit pas. Mais j'ai l'impression de voir un truc, tu sais, une guerre entre l'OM et le PSG. Genre Bordape, Bordape. Je finirai pas la phrase, mais vous avez compris, quoi. Mi-bit, mi-bit. En plus, mi-bit, c'est marrant. Ça... Bon, bref, on s'arrête là. c'est encore plus rigolo. Mais voilà, ouais, non, c'est plus profond que ça en a l'air. Ça paraît pas comme ça, mais même les petits gifs, il y a des trucs derrière. Enfin, clairement. Après un whisky avant de la mission, je suis en forme. Ensuite, alors Def Beef. Def Beef, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une légende, hein. C'est un mec plutôt incroyable. Il a fait des trucs incroyables. Le taureau sourd. Def Beef, c'est un mec qui a travaillé en partenariat avec Larva Labs. C'est lui qui a notamment permis de mettre les CryptoPunks on-chain. Alors, ça paraît rien quand je dis ça comme ça a l'air d'être de la merde. Ça coûte 70 millions de dollars à faire. Et techniquement, c'est incroyablement technique. Et c'est ce mec-là qui a aidé Larva Labs à le faire. Donc, c'est pas, Ok, donc enfin, en termes de compétences techniques, ce mec-là, il fait partie de l'élite mondiale. L'élite, hein. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, tiens, bon, j'ai mis pour l'anecdote parce que je trouve ça rigolo. Il a fait un truc au casino, là. une Une machine machine à à sous, sous. ouais, une machine à sous. Il a fait une machine à sous on-chain où en fait vous misez votre argent et il y a les petites probabilités, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, vous mettez votre argent, les probabilités, la supply, les chances de jackpot et ainsi de suite. Et donc vous jouez votre thune. Tout ça se passe on-chain via Chainlink, enfin tout ça. Bon, il explique, mais même moi, j'ai pas tout compris, mais c'est très technique. Chainlink, ça assure réellement le côté random. Si les projets utilisent Chainlink, c'est une bonne chose. C'est plutôt rare, mais bon, bref, ça, on rentre dans les détails un peu plus forts, mais voilà, donc clairement, il assure bien le côté aléatoire et il a carrément créé une machine à sous, ce qui est quand même plutôt rigolo. Et c'est un truc qui fonctionne vraiment, tu peux jouer et tout ça. Ouais, tu peux jouer, là tu enregistres ton wallet et tu peux jouer derrière. Ça me rappelle vraiment la grande époque des casinos en ligne où certains ont fait fortune, comme le mec dont je t'avais parlé, qu'on avait rencontré. Ouais, ouais, non, vraiment, c'est original, quoi. C'est original. Ensuite, alors là, je vais mettre des choses. C'était une excellente journée. Bon, c'était pas hier, c'était plus aujourd'hui. Mais excellente journée pour le Discord et pour tous nos collègues qui étaient dans le Discord. Et pour moi aussi d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des collègues. Je ne fais pas Top. que faire des vidéos, je fais également du trading toute la journée, hein. Qui permettent ensuite de faire des vidéos. Ouais, exactement. Ça finance tout ça. Notamment avec House of Legends, collection d'un. Alors, je sais pas trop. En vrai, bon, personnellement, j'ai fait du quick flip comme à mon habitude, mais ça avait l'air bien. C'est une collection avec un artiste qui est connu. Ça a été retweeté par le fondateur de eToro. Donc, ça a l'air d'être du lourd quand même. Voilà. Bon, personnellement, j'ai fait un petit 0,3 sur cette collection. Donc, plutôt cool. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez tout à fait vérifier mon wallet. Tout est écrit. Et on a quelques collègues qui ont fait également des petits 0,15, des 0,3. Des petites choses sympas comme ça. Donc, ça a fait des 500 balles, 1000 balles. C'est plutôt cool. Ouais, ça fait toujours plaisir.
On a également d'autres collègues qui ont fait de l'argent sur Meta Island aujourd'hui, puisque c'était un prix d'achat à 0,2. Ça se revendait autour des 0,7, enfin 0,27, 0,28. Donc toujours ça de prix aussi. 0,07, ça fait du 300 euros, un truc comme ça, 200 euros, 300 euros. 250, un truc dans le genre. Toujours pareil, en fait, le projet en lui-même, c'est un détail, en fait. C'est juste un moyen d'accumuler plus d'Ether. Donc, clairement intéressant. C'est quoi? Mais t'as pas joué à ça, non? Non, j'ai pas joué à ça parce que j'aime pas trop quand le gain il est trop faible, j'ai un peu de mal. Faut payer Ouais. 0,2 pour récupérer 0,27. Moi, j'aime pas trop. 0,027, tu veux dire? 0,2 et tu récupères 0,0 et tu revends à Ouais. 0,27, donc tu récupères 0,07 moins les frais, moins tout ça. Ouais, c'est pas la folie, quoi. Moi, j'aime pas trop. Pour ça, j'aime pas trop. L'autre, c'était mieux. Enfin, c'était mieux parce que j'en avais plus, mais sinon, c'était mieux. Bon, enfin, au final, ça fait quand même 1000 euros, donc oui, c'était mieux. Et enfin, il y a eu Stephen Curry aujourd'hui. Je vais laisser David en parler parce que j'étais pas là, donc c'est David qui a fait le truc. Je sais pas comment ça s'est passé. Ouais, Stephen Curry, c'est une star de l'NBA, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un très, très grand joueur actuel. Je ne sais plus dans quelle équipe il joue, mais bon, bref, là n'est pas le sujet. Un très grand tireur à 3 points, le meilleur tireur à 3 points de l'histoire. Et ils ont fait une sortie. Il y a eu un drop de NFT sur ce site, ftx.us. Donc, il fallait créer un profil, passer rapidement le filtre KYC pour montrer que vous ne blanchissez pas de l'argent et tout ça. Et ensuite, il y avait, je ne sais plus combien il y en avait exactement qui étaient vendus. Tu te rappelles, Fabien? Ouais, 2974. Donc voilà, apparemment tout était donné à la charité. Voilà, Fabien m'a dit d'y aller, donc j'y suis allé. Apparemment, un gros engouement autour du projet. Ouais, du coup, on a fait un petit flip, revendu 1200 balles. 1200 dollars, c'était acheté 500. Et puis, tu vois, on a quelques collègues dans le Discord qui ont acheté aussi, qui ont tous revendu entre 1200 et 1500 dollars. Donc Plutôt entre propre. 700 et 1000 $ de gains. Donc voilà, on l'a acheté, on l'a revendu dans la foulée, on a fait 700 $ de gains. Franchement, on a mangé le cœur serein et le portefeuille davantage plein. Exactement. Donc, Non, mais c'était une bonne journée, comme quoi, même dans les journées, même encore dans une période assez difficile où il y a peu de projets qui s'en sortent, eh ben, on arrive quand même à bien s'en sortir, donc c'est plutôt cool. après, c'était un peu la galère à l'avoir ce truc-là parce que le mint était particulier. Mais Il en a fait, fallu cliquer pendant c'est la longtemps. récompense des difficultés, c'est normal. C'est jamais, enfin, après, voilà, il y a de l'argent qui est fait, c'est jamais facile. C'est pas cadeau, il n'y a rien qui est cadeau. Les House of Legends, Meta Island, il fallait aller chercher les préventes, c'était du travail en amont. Il faut le faire tout le taf, c'est jamais cadeau. Même Stephen Curry, il faut le connaître, il faut savoir ce qu'il fait, il faut voir, il faut faire les KYC sur FTX. C'est jamais cadeau. Les KYC, c'est long, hein, c'est chiant à faire, on n'a pas envie. Voilà, tu peux Et toujours puis il faut trouver. transférer l'argent et tout. Enfin voilà, mais c'est jamais cadeau, mais par contre, ça récompense le travail. Exactement. Un Voilà. travail récompensé. Donc aujourd'hui, une bonne journée. Voilà. Ouais, une bonne Voilà. journée. Bon, peu de news particulières, mais c'est plutôt normal. Je pense que sur cette semaine, ce sera pas. Je vois mal les grosses collections faire des grosses news. Bah là, c'est bientôt Noël, bientôt le Nouvel An, bientôt le Noël russe. Enfin bon, que de, que de nouveautés. Donc Exactement. la période n'est pas spécialement propice aux grosses annonces. C'est la fin d'année, les gens sont tranquilles chez eux, ils utilisent leurs états pour acheter des cadeaux. Et donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. N'hésitez pas à mettre le petit pouce blanc en bas de la vidéo, vous abonner à cette chaîne et surtout cliquez sur le lien dans la description pour accéder au Discord et vous aussi faire de l'argent avec les NFT en ayant accès à tous ces bons plans en avant-première. On se retrouve dès demain pour un nouveau point quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.